l'école méditerranéenne itinérante de l'environnement, la responsabilité d'encadrement de l'EMI. Du 1er janvier au 31 décembre 2008, le tutorat pédagogique ainsi que le développement de l'EMI ont été sous la responsabilité de la tutrice technique pédagogique Elsa Gio Léonard. Bravo. Gio ou Gio, moi ça me fait penser. Quoi. Les salariés encadrés de leurs tuteurs pédagogiques mènent des animations à thématique environnementale pour le plus grand nombre de personnes par le biais de structures sociales éducatives telles que les zones urbaines sensibles. Actualiser la mission pédagogique par la réalisation de fiches d'activité pour chaque animation. Les salariés recrutés à ces postes d'agents d'environnement doivent avoir au minimum un BAFA et être motivés pour l'animation des jeunes. L'équipe est fait recyclage des déchets ménagers, animation à partir des outils de formation BAFA de Léo Lagrange. Divers outils ont été imaginés et créés par nos assistants animateurs. Assistant animateur doit toujours être prévu à l'avance, cibler au mieux les compétences et la volonté des demandeurs d'emploi bénéficiaires de votre SCI, afin de les professionnaliser sur le terrain, diplôme qualifiant ou diplômant. Nous devons assurer qualité et sécurité à toutes nos interventions. Très important, nous devons de tisser des partenariats novateurs avec le réseau maire, écrire le projet pédagogique, créer des outils didactiques. Elle a fait exprès, et je projet une tartane pour Barcelone, a consisté à une navigation côtière de Marseille à Barcelone, donnant l'opportunité à des jeunes volontaires polonais, italiens, il n'y en avait qu'un italien parce qu'il n'y a pas d'Est, et anglais, des jeunes marseillais et à des salariés matelots de Cap Marseille, engagés au sein du chantier d'insertion, de tisser des liens d'apprentissage et de solidarité pour vivre pleinement cette aventure. Avec des personnes qualifiées, mais notre philosophie est autre. En effet, nous souhaitons donner la possibilité à des jeunes Européens dans les domaines porteurs d'emploi. Trouver un emploi durable, développer notre réseau de partenaires en Europe et mobiliser les acteurs socio-professionnels, économiques et politiques. Développer les projets relatifs au volontariat européen. Approfondir le travail avec les représentants PACA du programme Jeunesse pour devenir un acteur indéniable du réseau Arc Latin. Quel beau nom, Arc Latin. Jeunes, avec moins d'opportunités. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Les idées finales est d'encourager la professionnalisation des activités d'entretien d'un turquoise et l'ambition affichée par Cap Marseille depuis 2008 au travers de son équipe opérationnelle. L'objectif est d'intervenir sur le littoral marseillais afin de réduire la pollution côtière et ainsi de répondre à un besoin d'intérêt général. Activité de vulgarisation sur la pollution côtière, sensibilisation sur les macrodéchets auprès des usagers du littoral, préconisation des comportements éco-citoyens. Concernant le concours d'idées Envie-Environnement, le projet de l'équipe turquoise a été retenu et bénéficie d'un soutien de 10 000 €. Nous remercions notre partenaire, la DQVP Ville de Marseille. Terme devra absorber l'actuel service de communication avec 3 postes en... Très active, Jeanne, on sait qu'elle est assez douée pour ça. Et donc toujours promouvoir une bonne image de Cap Marseille, valoriser l'association, ses activités. Un point sur les bénévoles. Parce que les bénévoles sont vraiment très importants dans Cap Marseille pour permettre de réaliser les personnes qui viennent aider Cap Marseille. Et aussi c'est important pour la validation des acquis et des expériences des personnes, des bénévoles. En fait, aujourd'hui, il est reconnu que tout ce qui concerne le bénévolat peut être considéré comme expérience professionnelle. Le bénévolat, il augmente, ça en fait aussi Google. Et qu'il faut développer l'autofinancement pour atteindre 20% des produits d'exploitation de l'association. Et donc, bon, c'est pour ça qu'on continue à créer des chantiers, à les développer. Donc la gestion du personnel, 32 salariés comptabilisés en 2008 sur 12 mois. Donc ça implique une grosse charge de travail administratif et de... Je ne renouvelle pas mon mandat de 3 ans de secrétaire du conseil d'administration. Ok. A fait son stage avec nous pendant 7 mois. Je l'ai trouvé très bien qu'il se présente lui aussi comme dans le conseil d'administration, étant donné l'implication qu'il a toujours donnée au Cap Marseille. Le but de notre chantier d'insertion. Tout le monde, donc je m'appelle Gilles, j'ai bossé à Cap Marseille il y a 5 ans, pendant 2 ans. À la base, je suis moniteur de plongée, donc j'avais plutôt développé les activités liées aux poissons, tout ce qui est faune et flore sous-marine. C'est que, pour compléter ce que dit Elsa, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en ce qui concerne les ateliers de l'EMI, je pense qu'au-delà des compétences environnementales, ce qui est fondamental, c'est la sécurité des gosses. Voilà. On est amené à... Donc pareil, moi je connais bien l'association et puis j'ai repris le tutorat intérimaire là parce que j'en ai effectué un stage
un stage à Cap Marseille, économie sociale et solidaire, et qui s'était bien déroulé également. J'ai écrit un mémoire intéressant qui m'a permis de finir mes études. C'est pas facile d'étudier à 34 ans. Donc du coup, après, début de l'année, j'ai dit Cap Marseille, c'est fini, je passe à autre chose, maintenant je suis grand. Et puis du coup, non, mardi, un petit tutorat à l'EMI. L'EMI, voilà, c'est vrai que moi je connais avec Gilles l'EMI, c'est lui qui m'a présenté l'association Cap Marseille quand il était à l'EMI. Bon, je suis tout à fait d'accord avec Elsa, il faut absolument je trouve ça super intéressant de convoquer un CA et qu'on réfléchisse sur l'EMI. Et puis c'est hors de question, bien sûr, qu'il y ait un tuteur par téléphone, parce que ça c'est pas possible, et donc le 35 heures, il serait le bienvenu. Donc voilà, il faut recruter, et ça c'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Donc ouais. Merci. Donc, les... À l'époque, on a créé une école de voile traditionnelle pour justement être dans des clous au niveau réglementation. Et on avait aussi le problème de payer la douane. Voilà. Je ne sais pas si tu te souviens. Ça peut-être avec l'organisation de la communication, avec les adhérents, tout ça, ça va s'améliorer. Eh bien, espérons, parce que moi je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, cette partie-là ne fonctionne pas en individuel. Donc l'intérêt, c'est... Ouais, je m'appelle Jamal Benoudiba, je m'occupe de l'accompagnement social et professionnel sur le chantier d'insertion. Donc pour 2009, il y aura 20 salariés en insertion, et si on part sur une base de 6 mois, ça fait un accompagnement de 40 personnes. 2009 va être une année vachement importante pour le chantier d'insertion, c'est qu'il va y avoir de nouvelles modalités concernant les structures de l'IAE. Et ces nouvelles modalités, on va commencer par nous demander des comptes sur des indicateurs emploi. C'est-à-dire on veut des chiffres, on veut du résultat. C'est pour dire ça. Comment c'est possible qu'à Cap Marseille, on offre des postes assistants comptables et secrétaires administratifs de pas haut niveau, hein, on ne cherche pas des hauts niveaux, et bien on n'a pas de CV. On n'a pas de CV. Et ça, mais ça paraît complètement fou. Bon, Jean-Pierre Tringa, bonjour. Donc, je suis chercheur d'emploi, j'ai fait un IUP environnement avec Jessica à Marseille, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et depuis ensuite, j'ai fait un DESS, donc en géographie, et j'ai du mal à trouver un emploi. Donc ça fait 1 an que je suis activement impliqué, depuis quelques mois moins, parce que donc j'ai eu beaucoup de réponses négatives. Et qu'on dise, mais pourquoi des gens qui sortent de l'AFPA de formation, de comptable, de secrétariat, bon, on n'est pas directement leur CV lorsqu'on cherche, parce que c'est leur première expérience professionnelle qui leur donnera la chance d'avoir un emploi durable. Point barre. Voilà.